Étape pour puncher ou baroudeur au programme de ce vendredi, 210 km 500 entre Bourg-de-Péage et Mende. Un profil vallonné qui devrait sourire à une échappée. Les 5 Grands Prix de la montagne, 3 cols de 3e catégorie et 2 de 2e devraient également nous offrir une belle lutte pour le maillot à pois. L'arrivée, elle, sera jugée après l'ascension de la côte de la Croix-Neuve montée Laurent-Jalabert, en souvenir du coup d'éclat du Panda qui s'imposait à Mende un 14 juillet après 200 km d'échappée. Au départ de cette 12e étape, le mieux classé des AG2R La Mondiale est toujours Nicolas Roche, 13e à 6 minutes 23 de Schleck. John Gadret et Christophe Riblon sont eux dans les 30 premiers du général. Le peloton montre quelques signes de nervosité dès les premiers kilomètres. Le rythme est élevé, la première côte de la journée va déjà créer des cassures. 3 hommes réussissent tout de même à basculer en tête, Federico, Esgedal et Rui Costa. Mais la présence du Canadien de la Garmin, 12e au général, condamne ces 3 hommes. Et les 177 coureurs du peloton vont débuter ensemble l'ascension du col de Nonière. Un groupe de 18 se détache avant le sommet. Dans ce groupe, Anthony Charteau, le français de la B-Box, passe en tête au sommet et prend virtuellement le maillot à pois. Les 18 creusent difficilement l'écart et c'est normal. Dans ce groupe, on trouve notamment Esgedal, Vinokourov, Clauden, Charteau ou encore Ushoft. Le Norvégien qui va tenter de reprendre sa tunique verte. Il prend la 2e place au premier sprint de la journée, revenant au classement à hauteur de Petaki. L'écart avec le peloton est alors de 2 minutes. Dans le suc de Montivernou, 3e col de la journée, l'écart s'est stabilisé. Charteau passe le sommet en 2e position. Il prend la première place en haut de la côte de Moulines et conforte ainsi sa prise de pouvoir en classement de la montagne. Il reste alors 75 km à parcourir. Les Saxo Bank assurent le tempo et contrôlent les échappées à distance. Hors de question pour Andy Schleck de laisser Esgedal, Vinokourov ou encore Clauden prendre trop d'avance. Devant, on lutte également pour le maillot vert. Le coéquipier de Petaki, Grega Ball, tente bien de contrarier les plans de Torushoft. Mais le champion de Norvège prend malgré tout les 6 points du dernier sprint de la journée. À 50 km de la ligne, Andreas Clauden accélère. Vinokourov, Esgedal et Kirienka prennent la roue. Le groupe de 18 éclate et on retrouve ce quatuor devant. Un quatuor d'excellents rouleurs qui remet la pression sur les Saxo Bank. En quelques kilomètres, l'écart avec le peloton va grimper à 3,30. Ushoft, lui, va se relever et réintégrer le peloton, tout comme Christophe Kern. Tyler Farrar, lui, rend les armes et quitte le Tour 2010. Au pied de la dernière montée, seuls 4 hommes sont devant. Les autres échappés de la première heure sont rattrapés par le peloton. Un peloton qui a fondu sur les fuyards et qui n'est plus qu'à 40 secondes. John Gadret tente alors de sortir du peloton, en vain. C'est alors au tour de Joaquim Rodriguez de l'équipe Katusha d'attaquer. Alberto Contador part en contre. Andy Schleck, lui, ne peut pas suivre. Les 2 Espagnols reprennent tout le monde et se font le sprint. Joaquim Rodriguez s'impose à Mende devant Contador et Vinokourov. Nicolas Roche a bien résisté. Il termine avec Wiggins, Sastré, Evans et Basso à 31 secondes. John Gadret prend lui la 26e place à 53 secondes. Le reste de l'équipe AG2R finit au-delà de la 66e place à plus de 3,35.